Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Associé au sein de l'équipe de Renaud Cours Consultant, Simon Blanchard ne se contente pas de porter la casquette d'œnologue. Il a choisi de lancer sa propre aventure viticole en créant son domaine sur les terroirs de Montagne-Saint-Émilion. Un petit écrin où son fils Mathéo l'a rejoint récemment pour partager une passion familiale et une certaine idée de la viticulture. Simon et Mathéo Blanchard, micro-domaine pour Maxi Ambition. Simon. Bonjour, enchanté. Bonjour, je vois que vous n'êtes pas seul. Non, je suis avec mon fils. Je vous dis bonjour aussi, mais je connais pas votre prénom par contre. Je m'appelle Mathéo. Mathéo, enchanté. Vous nous avez donné rendez-vous, non pas sur votre domaine, mais sur les hauteurs, j'ai l'impression. Oui, vous êtes ici au Moulin de Calon, le point haut de montagne, en tout cas de la partie ouest de l'appellation. J'aime beaucoup venir ici parce que c'est un lieu qui m'inspire, c'est un lieu qui nous a guidés vers cette appellation, parce que c'est donc la création d'un domaine qu'on a acheté en 2015 et ce lieu me plaisait parce qu'il était exactement ce que je recherchais. On montre un lieu qui domine le Libournais, typique des coteaux argilo-calcaires, des plateaux, des pieds de côte, d'une terrasse de colluvionnage. Donc c'est exactement ce qu'on recherchait. Et j'aime bien, c'est un endroit qui est paisible, c'est un endroit qui a quasiment une vision à 360. C'est important de bien voir le lieu. On est arrivé ici pour la simple et bonne raison, c'est que je voulais créer un peu un domaine atypique par rapport à une vision bordelaise, c'est-à-dire que ici tout est par cuvée, par terroir, et non pas une cuvée d'une vision d'assemblage, non pas qu'on soit contre, c'était l'idée de montrer une autre vision, une autre facette de Bordeaux, de montagne, enfin en tout cas du Libournais, parce que ici il y a des terroirs géniaux, une diversité de terroirs qu'on ne connaît pas trop. En fait, on a toujours l'impression que c'est assez uniforme, mais c'est très diversifié. Et montagne s'y prête très très bien. Là, je trouve que ici on voit très très bien la topographie des lieux et de l'appellation. Montagne, c'est 1600 hectares. 1600 hectares d'une appellation à peu près circulaire, sauf une petite langue de terre qui glisse vers ce qu'on appelle dans la plaine, vers la 89, vers la vallée de l'Isle, qui sépare à cet endroit-là une petite bande de terre qui sépare la lande de Pomerol à sa gauche et les Arctiques de Lussac, donc Bordeaux supérieur, sur la droite. Pourquoi cette zone-là ? Je pense que c'est un petit peu une petite hérésie administrative, mais en tout cas elle existe et il se fait du montagne ici, juste à côté du lycée viticole de montagne qui est assez réputé. Ce qui permet d'avoir sur cette appellation-là, principalement les terroirs argilo-calcaires qui sont les terroirs de la rive droite, classiques, mais aussi les terroirs de colluvion qui sont aussi la petite particularité des terroirs de Pomerol et la lande de Pomerol. Quand on regarde à l'ouest, vous avez la butte du Tertre de Fronsac, qu'on voit bien juste en face, bien, qui est magnifique, qui est le début du Fronsadet. Vous avez sous la ligne d'arbres qu'on voit de ce côté-là, qui remonte vers le nord, la rivière, la confluence, la rivière de l'affluent, l'Isle, qui se jette dans la Dordogne à Libourne, au Tertre de Fronsac, d'où la butte. Donc on a ce qu'on appelle la confluence, et vous avez la Dordogne qui longe à l'est, tout Saint-Émilion, jusqu'à Sainte-Foy-la-Grande, jusqu'à Bergerac. Ici vous avez donc une première ligne de crête, la première ligne de côte qu'on voit en face de nous qui est Saint-Émilion. Alors nous on voit bien sûr le plein nord, et vous avez la deuxième ligne de côte où nous sommes, qui est parallèle au fleuve et qui commence pile ici. Elle commence ici et elle finit à Puisseguin. Et vous avez une troisième ligne de côte derrière qui commence à Lussac et qui se termine en Côte-de-Franc-Castillon. Et plus vous rentrez dans les terres, plus vous éloignez de la rivière, plus les terroirs sont tardifs, plus les terroirs sont argileux, souvent moins le calcaire est présent, plus on a des sols plus riches, plus froids, d'où la maturité plus tardive, d'où souvent plus de merlot. Et puis il y a cette confluence logique a créé un dépôt de rivière donc de colluvion, de sable,
de Grave et a donné la naissance presque les deux seuls terroirs non argilo-calcaires de la rive droite, Pomerol et la lande de Pomerol. Montagne a une troisième petite, c'est la troisième petite bande en succession. Vous avez Pomerol, on voit très bien le dôme de Pomerol au loin, qu'on croit toujours plat mais qui est bien domé là-bas, et une petite bande de terre de montagne. Moi, elle m'intéressait parce que ça nous permettait d'avoir ce qu'on appelle des sols beaucoup plus légers. Et dans mon idée, c'était de créer... Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.